Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin faire le bilan de lecture du mois de décembre 2024. Le dernier mois de lecture de cette année 2024. Et pendant ce mois-ci, j'ai vraiment pas mal lu. Tout commence avec le tome 3 de la saga La Faucheuse. Je vous ai déjà parlé du tome 2 dans une précédente vidéo. Ce mois-ci, j'ai lu le tome 3. Et je suis dans le regret de vous annoncer que ça n'a pas du tout été mon tome préféré de la saga. Je lui ai d'ailleurs mis une note de 3 sur 5. Pour ceux qui ne savent pas, La Faucheuse, qu'est-ce que c'est ? C'est une saga de 3 livres écrits par Neil Susterman, dans lequel on est dans un futur où le monde est gouverné par une identité artificielle et la mort naturelle n'existe plus. Donc il existe une communauté de faucheurs qui vont venir réguler la population et glaner des personnes pour éviter qu'il y ait trop de monde sur Terre, tout simplement. Donc dans le premier tome, je vous l'ai dit précédemment, on suivait 2 apprentis faucheurs qui suivaient donc leur année d'apprentissage avant de devenir faucheur. Dans le second tome, on suivait ces 2 personnes, l'un des 2 était faucheur, l'autre non. Et à la fin du tome 2, on a assisté à la descente, la destruction de l'île des faucheurs, pour simplifier très grosso modo. Et donc là, le tome 3, c'est un peu l'après, qu'est-ce qui se passe, que devient ce monde, etc. Et en fait, j'ai passé tout le tome à me demander où est-ce qu'il voulait en venir. Je savais que c'était le dernier tome, je savais pas s'il allait avoir un 4e ou pas. Et au final, malgré le fait que la fin soit pas tirée par les cheveux, parce que c'est un peu le cas de tout la trilogie, on va dire, mais que ce soit un petit peu... vraiment un peu... Je sais pas trop comment expliquer le truc, mais en gros, j'ai passé tout le livre à me demander où il voulait nous mener. Et au final, même si la fin, elle est totalement incongrue, en fait, c'est une vraie fin. Alors, elle n'est pas ouverte, on sait comment ça se termine. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal et ça permet de mettre vraiment un vrai point final sur la trilogie. Et pour moi, ça, c'était top. Ensuite, toujours dans les tomes 3, j'ai lu le 3e tome du manga Chocolat Vanilla, dont je vous ai déjà parlé. Et j'aime toujours autant. On continue dans ce tome la quête des cœurs pour les 2 filles, sachant qu'il y en a une des 2, la plus sage normalement, qui a un peu pété un boulon. Elle s'est fait monter la tête par un beau jeune homme. Donc voilà, il me tarde de retourner à la médiathèque pour prendre le tome 4 et continuer la suite de l'histoire. Toujours dans les BD, j'ai lu le tome 2 de La Guerre des Lulus. Je vous ai parlé du tome 1 dans la précédente vidéo. Et j'ai adoré ce tome. Donc Guerre des Lulus, qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle, c'est une série de bandes dessinées où on suit des enfants dans un orphelinat pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'orphelinat est évacué, sauf c'est Lulu. Parce qu'ils ont tous des prénoms qui commencent par Lu. Il y a Lucien, Ludwig et je sais plus après. Et donc là, dans ce 2e tome, premier tome, il se retrouve seul, il construit une cabane dans la forêt, etc. Fin du 1er tome, il rencontre un Allemand, un soldat allemand, et il le soigne. Et en fait, dans ce tome 2, on a la cohabitation de ses enfants avec l'allemand. Et je trouve ça très beau, en fait. C'est très très beau, c'est très poétique. Et il me semble qu'à la fin du tome 2, je l'ai lu à un petit moment maintenant, en tout début de mois, il me semble qu'à la fin du tome 2, l'allemand part. Et donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que va être la suite de l'histoire, comment vous se débrouiller. C'est vraiment parce que c'est vraiment des jeunes personnes pendant cette Seconde Guerre mondiale. Ensuite, j'ai lu de Marie Vareille, son dernier livre, La Dernière Allumette. Et alors là, on est tombé vraiment je suis tombée sur un livre mais merveilleux. La Dernière Allumette, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre à plusieurs voix. La première voix, ça fait un moment que je l'ai lu, j'espère que je vais pouvoir bien vous expliquer ce que c'est. La première voix, c'est la voix d'une personne dans un couvent. En fait, on a ses pensées parce que cette personne ne parle pas, elle est muette. Et la deuxième voix, c'est le frère de cette personne. On apprend que... J'essaye de ne pas faire de bêtises. On apprend que ces 2, donc le frère et la sœur, ont été battus dans leur enfance par leur père. C'est un livre qui parle des violences familiales, violences conjugales. Et on a une 3e voix d'une jeune femme. On ne sait pas qui c'est avant la fin du livre. Et c'est une jeune femme qui
on la suit en fait à travers ses séances avec sa psychologue. Et donc on apprend, on se doute qu'elle a subi des violences, mais pareil, ça met un petit moment à être accepté, etc. Je veux pas trop vous spoiler, mais ce livre est vraiment très très beau et il m'a fait pleurer. Mais j'ai fondu en larmes à la fin du livre. Le dénouement en fait est... J'ai peur de trop vous en dire, en fait j'ai peur de vous spoiler le bouquin, mais c'est magnifique. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement c'était beau. Et voilà, allez le lire en fait. Foncez, La dernière allumette de Marie Vareille. Il se lit extrêmement rapidement et c'est une pépite. Dans la foulée, et un autre livre qui m'a ému aux larmes, c'est De tes nouvelles de Agnès Lédy. Là, qu'est-ce qu'on a? On suit l'histoire d'un petit hameau dans un village où on a une jeune fille, une jeune femme qui vit plus ou moins seule puisqu'elle a comme voisin un vieux monsieur, je ne me rappelle plus de son prénom. Je crois que c'est Gustave. Gustave, voilà. Donc, elle a comme voisin un vieux monsieur qu'elle appelle Gustave et qu'elle, en fait, elle le considère comme son grand-père ou son père, je sais plus trop les relations, mais en gros comme quelqu'un de sa famille. Ils sont très très proches. Elle a aussi son meilleur ami Gaël qui vit tout près. Et on apprend au tout début du livre que pendant l'été, lors d'un orage, elle a accueilli sous son toit Eric et sa fille Anna-Nina qui vivent en roulotte et qui ont pas mal de choses qui pèsent sur leurs épaules puisque la maman de Anna-Nina est décédée à l'accouchement de celle-ci. Donc il y a tout un côté reconstruction pour Eric et Anna-Nina et ils sont recueillis par Valentine donc pendant cet orage et malgré le fait qu'ils repartent, ils reviennent quelques mois plus tard pour vivre en fait définitivement ou pas, on ne sait pas trop, à cet endroit-là. Et il y a en fait toute l'histoire de les destins de ces personnages qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent et c'est très beau en fait. Et c'est très 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 beau comme histoire. Et j'ai pleuré. Voilà, j'ai dévoré ces deux bouquins-là que je viens de vous présenter à une vitesse folle. Suite à ça, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus léger. J'ai donc découvert Moi Eda, Reine des faux plans de Siv Sigmarsdóttir. Je crois que j'ai écorché le nom. Mais en fait, il s'agit d'un roman suédois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un roman jeunes adultes suédois. Et qu'est-ce qu'il m'a fait rire. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se lit très très rapidement. C'est du young adulte, hein, clairement, même du jeune adulte, j'ai envie de dire. Même du... n'importe quoi. Même du... pour moi, c'est quelque chose qui se lit dans les 10 ans, on va dire, entre l'enfance et l'adolescence. Je sais pas s'il y a un âge marqué dessus. Mais bref, ce livre est très très drôle. Je l'ai adoré, il a fait passer un bon moment. Pour l'histoire, en fait, on suit Eda, le point de vue de Eda, une jeune fille d'une dizaine d'années qui vit en Suède et ses parents lui apprennent qu'elle va déménager à Londres. Et donc, elle va perdre toutes ses copines, etc. Et surtout, le garçon dont elle est amoureuse là-bas. Et il est hors de question pour elle de partir et de laisser ce garçon derrière elle. Donc, on va suivre toutes ses aventures à Londres, quand elle va aussi retourner voir son père en Suède, etc. Très drôle, très très léger et ça m'a fait du bien de lire ça. Lui pareil, je l'ai dévoré en un jour, il était terminé. En audio, j'ai pas écouté grand chose ce mois-ci, mais j'ai écouté 2 livres d'une même saga. Il s'agit de la saga Fable. Que ce soit le tome 1 ou le tome 2, je leur ai tous les deux remis 4 étoiles. Fable, qu'est-ce que c'est? C'est un fantastique qui se passe sur la mer. Donc pas vraiment une histoire de pirate, mais un peu quand même, plutôt des marchands de la mer. Et en gros, Fable, au début du livre, c'est une jeune fille qui a été abandonnée par son père. En fait, son père était marin, sa mère était sur le même bateau, l'Alouette, et ce navire a sombré, entraînant la mort de sa mère. Donc, son père a décidé de l'abandonner sur une île pour qu'elle se débrouille par elle-même. Et elle se retrouve coincée sur l'île de Jeval pendant, il me semble, 3 ans. Avant de trouver un moyen de par elle-même retrouver son père sur une autre île. Et donc à partir de là, on suit toutes ses aventures sur la mer quand elle va retrouver son père qui ne veut pas qu'elle dise qu'elle est sa fille parce que son père saint est un des marchands les plus influents de toute la contrée. Bref, toutes des histoires, mais j'ai trouvé ça génial. Genre vraiment, les aventures, j'avais un peu peur de pas trop me plaire à l'univers, etc. Et au final, pas du tout. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré toutes les histoires. Et ce livre m'a procuré vraiment pas mal d'émotions. Parce qu'en fait, c'est des marins, ils se blessent, ils font de la plongée, etc. Et les blessures sont décrites avec une précision. Je l'écoutais dans la voiture, il y a des moments, j'étais là en mode
pourquoi c'est écrit avec autant de précision? Mais ça rajoute vraiment du réalisme au truc. Et ce qui fait que j'ai adoré et que vraiment, pour moi, un livre qui procure des émotions est un très bon livre. Et je vous conseille cette duologie à 100%. Même si ça n'a pas été des coups de cœur pour moi, ça reste de très bonnes lectures et je suis extrêmement heureuse de les avoir découvertes. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est La lignée de Aurélie Vallon. Alors, ce livre, j'ai mis un petit peu de temps avant de le commencer parce que j'ai vu beaucoup d'avis dessus sur le fait qu'il était assez ennuyant, que beaucoup de personnes se sont lassées et ne l'ont pas terminé. Donc, comme j'avais très envie de le lire, mais que j'avais aussi peur que ce genre de choses m'arrive à moi, j'en ai fait une lecture commune en fait. J'ai fait un découpage et j'ai décidé de n'en lire que 50 pages par jour sur une semaine. Il fait 350 pages, c'est parfait. Comme ça, je l'avançais progressivement par jour et je pouvais lire autre chose à côté pour éviter de me lasser trop de ce livre. Et en fait, je me suis pas lassée du tout. Genre vraiment, il y a limite des jours où j'avais hâte de savoir la suite. J'ai adoré ce livre, vraiment j'ai adoré. Pourquoi certaines personnes disent que ça a été une lecture un peu compliquée? Parce que je pense qu'elles ont vu par le fait d'écriture que c'était pas vraiment une histoire en part entière. Je vous explique. En fait, il n'y a pas de description à proprement parler dans ce livre, il n'y a pas d'histoire comme on pourrait l'entendre dans un roman classique. Dans ce livre, on suit une correspondance postale entre Louise et Madeleine. Alors c'est Louise qui écrit à Madeleine, Louise étant une jeune fille qui veut être autrice, et qui veut être publiée, mais elle a très peur d'écrire, elle a très peur des retombées, etc. Et donc elle écrit à Madeleine, son autrice favorite depuis très longtemps, en lui demandant conseil, etc. Et donc tout au long du livre, Louise va se découvrir, elle va donc devenir autrice, être publiée, faire des salons, etc. Et elle va continuer à discuter avec Madeleine, et au fil des lettres, elles vont nouer vraiment une véritable amitié. Et on va suivre plus que leurs péripéties d'écriture, on va aussi suivre toute leur vie, leurs déboires amoureuses, leurs problèmes, leurs petits bonheurs. Et ça, j'ai trouvé en fait que ce livre était une bouffée d'air frais. Vraiment, je l'ai adoré. Tous les moments où elles décrivent leur jardin, les oiseaux, les fleurs qui prennent vie. Il y a un moment que j'ai adoré quand elle dit qu'en fait, son jardin est une pluie de pétales de rose. Je trouve ça tellement beau, j'ai trouvé ce livre vraiment magnifique. Et je suis quand même très contente de l'avoir lu en découpé comme ça. Je vous le conseille, vraiment, j'ai mis la note de 4 sur 5. Et je vous le conseille énormément. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture du mois de décembre. Qu'est-ce que vous avez lu pendant ce mois-ci? Quelle a été votre lecture favorite? Moi du coup, je vous avoue qu'il est très compliqué de faire un choix entre La Dernière Allumette et De tes nouvelles, qui ont été mes 2 coups de cœur du mois. J'espère que l'année 2025 sera remplie de très belles lectures pour vous et de beaux coups de cœur littéraires. Sur ce, je vous dis à très vite.